mzuri. Adresi yetu ukipande motoka ya Jekamili Kisanga Kisima, na repete Kisanga Kisima, ukapanda Jekamili Kisanga Kisima njia Kipushi, utafikia panini pa terminus pale pa Chakwiza pale pa peko boulangerie ya Leroy. Ukilize boulangerie ya Leroy wala ukilize boulangerie nyingine ya Matubeushi, ni batoto yetu matumishi betu, mukibalize batamionesha batemishontea tu pancarte ya kanisa yetu 7 parcelle njo pale twiko. Hata numero yetu tutaleta njo ile mutabeba. Namba yetu ni 097 oui 097 049 049 69 22 69 22 097 097 049 049 69 22 69 22. Tunawapikia asante sana, manake njo adresi yetu ile mutapata kutupata kesho. Tuko na kazi mkubwa na mwalimu Eliab. Kesho tuko na kazi mkubwa, tutamaliza tena siri mkubwa ya madifunzo. Acha bele nipokele batumishi wa Mungu ni balamukieko. Tuko na ba mwalimu ba Christian Power. Baba mjambo. Jambo papa. Weka kwa mikro karibu. Ndio. Baba mjambo. Jambo papa. Ni baba nani? Naitwa Ibrahim Kayumba. Baba Ibrahim Kayumba. Ndio. Wenjo wa Christian Power. Ndio baba. Wenjo ulioongoka unakuya mtumishi wa Mungu, evangelist wangu. Ndio baba. Unasema kombele nini ava kabla ya tuingie mkazi ya leo? Ba Baba. auditeur na ba musulman, parce que leo tutakuwa na siri mkubwa ya wokovu na kuonesha upotevu katika kimujulman na batu baelewe okovu katika Ukristo. Sawa baba. Jo maneno tukunayo. Sawa baba. Tunashukuru Mungu sana kwa kukutana mjumla ya leo. Asante. Pia Mwenyezi Mungu abalipe kila la kheri wote ambao wanatufuata katika emission ya leo. Ndio kwanza na waongeza wakwe makini, wafungule maredio, wakwe sawa kabisa kwa kufuatilia somo la leo ili wasikuwe wanapotea. Asante. Asante sana papa. Bwana apewe sifa. Amen. Na mkele kiana wangu profeta. Ni seminari mzuri kabisa zaidi. Kweli. Ile inatusaidia kufungula akili. Kweli. Kujua kia kwanza kusema kanisa ni fiancé wa Kristo. Haleluya. Kanisa ni fiancé wa Kristo. Ni vile. Tuko tunachunga kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kuya kutunyanyua tuende pamoja naye ili tukafanye ndoa, tukafurahi pamoja naye. Bwana asifiwe. Na muisemina tena mtumishi wa Mungu mwalimu Eliab alitufundisha ndio mpaka mwatua ile ya kanisa sawa vile mwanamke. Ndio. Mwanamke yule anapaswa kuwa na maono. Amen. Maono juu ya kanisa na maono juu ya jamaa yake. Ndio. Na hatua ya tatu tena tulifundishiwa ya kusema mtu ule kona maono anapaswa kujua namna kani kuchunga ile maono. Anajua namna kani kuilinda ile maono na kufanya yote ili ile maono ipate kutimilizika. Na ile maono haina tu maono ya ndoto, lakini inakuwa maprojet, vision ile mtu anapaswa kuwa nayo ndani ya maisha na ndani ya Mkristo. Ile kwa kifupi. Amen. Okay, tunaingia mu vif sujet yetu. Temi yetu ya siku yote na vile Yesu atakuya ni kanisa mbele ya dunia. Oui, nous sommes maintenant dans notre sujet. Et notre sujet c'est l'église face au monde. Na kanisa mbele ya dunia ni Mungu mwenyewe jo arileta. Et ce sujet de l'église face au monde, c'est Dieu lui-même qui nous a donné ce sujet. Napikia aksanti kabisa minona babangu mwalimu, minona babangu nampikia aksanti na kumsalimu kabisa. Napenda kabisa kuwajulisha kusema tuko na kazi mkubwa siku ya leo, na ile kazi mkubwa napenda muelewe siri mkubwa kwa siku ya leo. Aujourd'hui, nous voulons vraiment que vous puissiez comprendre
le secret, le mystère que nous avons aujourd'hui. Ndio kwa maana tunapenda kubapasha kuwafundisha siri mkubwa ya wokovu. C'est pourquoi nous sommes obligés à partager avec vous ce grand mystère du salut. Wokovu cha kwanza ni siri mkubwa, tunasema ni siri. Wokovu ni siri. D'abord, nous disons que le salut, Hosanna. c'est un mystère. Le salut, c'est un secret, c'est un mystère. Tunapenda ba auditeur betu wote Et nous voulons que tous nos auditeurs bapate kuelewa siri ya wokovu. puissent comprendre ces mystères du salut. Kama tunasema siri, Si nous parlons de ce mot mystère, maana yake ni kusema c'est-à-dire aina jambo rahisi ya kupatikana katika maisha ya mwanadamu wote duniani. d'abord, ce n'est pas une chose simple que tout homme peut avoir. Katika duniani Et dans ce monde-ci, haitaonekana wepesi. cela ne sera pas manifesté facilement, on n'aura pas ça facilement. Ndio kwa maana Et c'est pourquoi nawatakia j'aimerais vous dire ceci. mupate neema kwa siku ya leo Recevez la grâce aujourd'hui kwa mafundisho makubwa ya siri ya wokovu. par ce grand enseignement qui va nous révéler le mystère du salut. Kama sujet yetu ni wokovu Comme notre sujet c'est le salut, na kichwa cha neno yetu kinasema siri ya wokovu. et notre thème dit le mystère du salut. Kama introduction yetu Et notre introduction, nous allons dire, tunapenda kwanza na miandiko. nous allons lire d'abord la Bible. Miandiko. Nous allons lire les Écritures. Voilà. Miandiko yetu Et l'écriture que nous allons lire, kupitia kitabu cha waraka wa Efeso, dans l'épître aux Éphésiens, tutasoma kuanzia pamoja Éphésiens 4-5. Éphésiens 4, 5. 1-4-5. Efeso wa Efeso Éphésiens 1, 4, 5. mstari ya 4 mpaka 5. Nous lisons au nom de Jésus. Utupatie habari. En lui, Ndiyo. Dieu nous a élis avant la fondation. Asema ndani yake Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Mungu alituchakula kabla kwa kuumba kwa dunia. Pour que nous soyons saints Juu tukuye taifa takatifu et irréprochables bila kitaka, bila kinkuncho, bila laumu devant lui. mbele yake. Il nous a prédestinés dans son amour Alikwasa kututangulisha katika upendo, mapendo yake, à être ses enfants d'adoption na kuya wana wake wale analiletea par Jésus-Christ, ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, selon le bon plaisir de sa volonté. kufatana na wema na uzuri yake, ya mapenzi yake. Amen. Tuache pale. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Amen. Tunasema temi yetu ni siri ya wokovu. Nous disons notre thème c'est le mystère du salut. Juu ya nini kunakuya siri ya wokovu? Pourquoi parler du mystère du salut? Kunakuya kile kinesa akieleweke, akifikike kwa bantu kupokea wokovu kwa rahisi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui fait à ce que les hommes ne puissent pas avoir facilement le salut. Ni siri parce que ni kintu akina rahisi kinaficha Mungu pa kuipata ni matatizo. C'est quelque chose qui est caché et pour l'avoir, il faut fournir des efforts. Kwa maana Et c'est pourquoi Yesu Kristo alisema, Jésus-Christ a dit ceci. Matthieu anasema, Il a dit ceci à Matthieu. kuanzia Yohano Mbatizaji. À partir de Jean-Baptiste, Kuanzia Yohano Mbatizaji, à partir de Jean-Baptiste, ufalme wa mbinguni le royaume de Dieu utakuya kwa kukazia, devient maintenant à forcer. utakuya kwa kutatizwa. Pour avoir le royaume, il faut maintenant se violer. Haitakuya kintu rahisi, Ça ne sera pas une chose simple, itakuya kintu kigumu kabisa mais cela sera une chose difficile pa kuipokea ufalme. pour avoir le royaume. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Kwa maana Et c'est pourquoi ni siri ni kusema nini?
Pourquoi nous disons que c'est un mystère? Ile siri Et ce mystère-là, ni kitu kilianza tangu zamani kufatana na huyu mwandishi Paulo. c'est quelque chose qui avait commencé depuis longtemps, depuis le commencement. C'est selon Paul qui le dit. Wakati Yesu alikuwa kuleta wokovu, Et quand Christ est venu avec le salut, juu ya nini wokovu ilikuwa yako? pourquoi il y a le salut? Parce que wakati Adamu wa kwanza alipoanguka, Parce que quand le premier Adam est tombé, alipotesha ile yari, ile furaha ya Mungu, yeye na Mungu, akaanza kuteseka, wakamfuta katika shamba la Edeni. Adam, quand il est tombé, il a perdu la joie, la vie, la communion qui était entre lui et Dieu. On l'a chassé. Il a commencé même à souffrir. Ile ilikuwa furaha yake ya milele katika shamba la Edeni, Et ce qui était sa joie dans le jardin, inapotea. cela a disparu. Manake anaanza kuishi ngiza, anaanza kuishi upotevu maisha yake yote mzima. Maintenant, il commence à vivre la perdition, une vie difficile toute sa vie. Njo kwa maana Et c'est pourquoi nous ile disons, upotevu inakuwa na mtu, la perdition là qui est entrée dans l'homme, inatafsirika ni ngiza. c'est le ténèbre. Sasa mtume Paulo Maintenant, anatafsiri mzuri kabisa, il explique maintenant très bien tout ça. anatafsiri neema ile ambayo tunapata juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Il nous parle de la grâce que nous avons reçue. Ya kwanza kama unaanzia pa verset 3 pale pa Ephésiens 1 verset 3, Si vous commencez à partir de verset 3, il a toujours Ephésiens 1, commencé à glorifier l'Éternel. il commence d'abord par à glorifier Dieu. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Barikiwe Mungu Baba wa Bwana wetu qu'il Yesu nous Kristo, a bénis ule alitubariki de toutes sortes de bénédictions kwa mabaraka yote dans le lieu céleste ya kiroho en mahali pa juu Jésus. ndani ya Yesu Kristo. Maintenant, nous arrivons au niveau de le verset 4. Tunaingia ku verset 4. En lui là, Ndani yake en ule, lui, ndani yake Dieu nous a Mungu élus alituchagua avant la fondation du monde. mbele ya dunia iweko. Pourquoi Dieu nous a élus avant la fondation? Kweli Mungu alituchagua mbele ya C'est kuumba ce qui dunia. exprime, c'est ce qui parle de ce qui est mystérieux. Ndio kile kinaonesha kitu kile kiko siri. Et voilà le mystère du salut. Na Alléluia. ndio siri hapa ya wokovu. Mtu ota takatala wokovu, lakini ni kusema ule mtu anaweza eko swazi asikuandikiwake tangu zamani kwa kuumba kwa dunia. Tout celui qui va renier le salut, c'est-à-dire il n'était pas choisi avant la fondation du monde. Manake, nous étions élus avant la fondation. C'est-à-dire, Dieu n'avait pas encore fait quelque chose, mais il nous a déjà fécondé, il nous a déjà façonné pour que nous soyons son peuple. C'est-à-dire, avant que le monde ne soit créé, Dieu nous avait déjà choisi pour être son peuple. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Mena, wakati Paulo anaanza kutafsiri kitabu, Et maintenant, quand Paul commence à interpréter ici, à alianza expliquer, kusema na moyo wake wote. il parlait de tout son cœur. Na yeye alikuwa mtumishi wa kifarisayo. Il était d'abord un pharisien. Anayua kifarisayo mzuri. Il connaît très bien la doctrine pharisienne. Alikuwa mtumishi wa kifarisayo. Il était serviteur pharisien. Asikuwa mtumishi wa Kristo. Il n'était pas d'abord serviteur de Christ. Alikuwa mtumishi wa kifarisayo. Il était serviteur pharisien. Mon langage ya compréhension. Maintenant, pour bien expliquer, Alikuwa mtumishi wa Mungu selon yeye. il était serviteur de Dieu selon lui. Sasa wakati anaanza kwenda kule kusafari kwenda kubamba kanisa. Maintenant, quand il partait à Damas, Kule Damasi anaanza kwenda. à Damas où il partait, Anafika quelque part. il est arrivé quelque part. Ule Kristo alikuwa kuleta wokovu. Le Christ qui était venu pour amener le Wokovu salut. tunasema ni siri. Haleluya. Le salut, nous disons, c'est un Ni mystère. siri ni kusema ni kile kitu kilikuya kabla ya mtu kuya pa hii dunia. Mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a existé avant que l'homme Na wewe existe. unanishikia, inastahili upokee wokovu. Et toi aussi, tu dois recevoir le salut. Ukikatale wokovu leo, Et si tu refuses aujourd'hui le manake salut, abata kukonte kubale balianjikwa katika kitabu kya Mungu kya uzima kabla kwa kuumba kwa dunia.
C'est-à-dire tu ne seras pas compté sur la liste de ceux qui vont hériter le royaume. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Ndio kwa maana Et maintenant c'est pourquoi Paulo Paul, alikuya élu il était élu kabla kwa kuumba kwa dunia, avant que le monde ne soit ingawa fait. anaanza kutumikia mafarisayo kifarisayo. Bien qu'il était serviteur pharisien, Alikuya mwanafunzi wa kifarisayo, lui, il apprenait le pharisien. alikuwa naye rabine, mwanafunzi wa kirabuni, Lui aussi était un rabbiné. lakini anakutana na Yesu Kristo ule chakula tangu zamani hapa kwa kuumba dunia. Maintenant, il a croisé Christ qu'il avait choisi avant la Akakutana na fondation du monde. Yesu. Il a croisé Christ. Yesu anamuonesha mwangaza. Il a vu d'abord la lumière. Maana ya mwangaza Et la signification de cette lumière, inatafsirika hivi kumwanzo ya kuumba kwa dunia. cela s'explique ainsi avant que la fondation du Maandiko monde. nasema la terre était informe et vide. La Bible dit la terre était informe et Il y vide. avait à la surface, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé s'est mouvé au-dessus des des eaux. eaux. Amen. Amen. Quand on a somme 1, le 4e verset, Quatrième verset, si Dieu vous lisez. vit que la lumière était bonne. Dio, C'est-à-dire, la lumière était bonne. Et mwangaza Dieu unuru kwa sépara la lumière et le ténèbre. na Mungu akachanisha nuru na giza. Ni kusema Cela veut dire dunia ilikuwa giza na utupu, ukiwa le monde était vide et Mungu forme. analeta nuru. Maintenant Dieu a créé la Hii lumière. nuru inatafsiriwa, inathibitisha yani Yesu Kristo kuleta mwangaza, kuleta okovu. Okovu ilianza tangu zamani, wakati mwangaza iliangazia dunia. Le salut avait commencé depuis que la lumière a apparu dans le monde. Ni vile ndio kwa maana Et c'est pourquoi mwangaza ilimpika Paulo katika macho. le ténèbre avait frappé Paul. Tunasema ni mu Acte 9 mule. Là nous sommes en acte 9. Wakati nuru ilimpika kabisa Paulo mu macho, Maintenant quand la lumière l'a frappé, ikamutoa macho. il ne voyait plus. Inamutakasa, inamuchoma, anapata dalili ingine yesi ashaona maisha yake. Il a été transformé, il a vu des choses qu'il n'a jamais vécues Manake dans sa vie. mpaka pale anapata okovu, C'est-à-dire au même instant il a eu le salut. ilipendeza bakonverse na mwenye okovu. Il fallait maintenant qu'il puisse parler avec celui qui lui donnait le Okovu salut. tunasema ni siri. Le salut, nous disons, c'est un mystère. Bakuingiamo inastahili useme, unene, useme na ule mwenye mwangaza unalikuitaka kabla ya kuumba kwa dunia. Pour Sema kombe entrer la dans son salut, tu dois parler avec celui qui t'avait prédestiné. Aweze kuingia mwokovu Tu ne peux pas entrer dans kama le weye salut auseme kwa ule anakuita ule kona siri yako kabla kwa kuumba kwa dunia. si tu n'as pas Alléluia. parlé avec celui qui a ton mystère, celui qui t'avait prédestiné avant que le monde ne soit créé. Bantu bamingi banasema si tuna Mungu fulani, Beaucoup de gens disent nous avons si tuna Maombe. tel, nous avons Mahomet. Aba nasema si tuna Kimbangu. Les autres disent nous avons Aba nasema Kimbangu. si tuna Branham. Les autres disent nous avons Aba Branham. nasema sie. Chaque groupe dit nous Aba avons tel, nasema si tel, tuna tel. Mungu wa Bankambo. Les autres disent nous avons Aba nos nasema si ancêtres. tuna Mungu wetu ule anatupatia buzuri wa hii dunia. Les autres disent nous avons celui qui nous donne le plaisir de ce monde. Fanya nikomese, ile ni miungu ya pouvoir ya monde du minor. Ce sont des divinités qui ont le pouvoir du monde du minor. Ile madivinité iko subdivise mukila pays na kila tribu na kila ukoo yote iko mule. Et ces divinités Comme ça. sont subdivisées dans chaque pays, dans chaque Jo langue. ile itangulia kabisa okovu, lakini shie nous sommes élus avant même la fondation. Wewe utakatana choko koka si tuliokoka kabla ya kuumba kwa dunia. Nous avons été élus avant que le monde ne soit créé. So kwa maana tunapenda kwa siku ya leo Et c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui tutafsiriwe kabisa kitabu kya Qur'ani na kio kiseme maneno makubwa na mtumishi wa Mungu Baba Kayumba. C'est pourquoi Ibrahim. aujourd'hui, on va encore nous parler sur le salut. Msitasikia okovu ni siri. Le salut, c'est un mystère. Mimi nitaweza kutafsiri kwanza kidogo. Sawa. Ile okovu Oui. banaita katika Kiebrania
soteria. En hébreu, on appelle ça soteria, Manake okovu. c'est-à-dire le salut. Alléluia. Amen. Bareso ape osifa. Amen. Ile soteria Et c'est soteria là, banaita tena mulangaji ya mzuri katika katika Kiebrania tena yosha. en hébreu, on appelle encore ça Yesha. Yosha. Yesha Et c'est Yesha, ni langage c'est un langage ya Kiebrania inatafsiri asili ya ukombozi. c'est un langage hébraïque qui parle de la rédemption. Kama unapenda tuipate Oh, le mzuri salut. Yesha, Si tu veux trouver ça très bien, manake ile Yesha ni Yoshua, Yesha ile c'est msemo Yoshua, Yoshua ni okovu, ni mkombozi. c'est-à-dire un sauveur. Ephésiens 1 le verset 7,9. Twende mbio mbio tumwachie mwalimu na yeko natokota hapa. Mwalimu Baba, unasema nini baba? niko hapa baba. Utatokota. Ndio baba. Ephésiens chapitre 1. Amen. Ephésiens 1 le verset 7 à 9. À lui, Ndio. nous avons la rédemption par son sang, En lui nous avons la rédemption par son sang. Ndio. le pardon de péché, Le pardon de péché selon la richesse de sa grâce, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu que Dieu a Mungu alimwanga abondamment sur nous alimwanga kabisa kwa utawala kwa utele kabisa katikati yetu par toute espèce de sagesse kwa pale bote kwa hekima et d'intelligence. na ufahamu. Il nous a fait connaître le mystère. Ametonesha nini? Le Tunasema mystère, okovu ni siri, le mystère de sa volonté. ile siri ya mapenzi yake. Kusema nini? C'est avant la fondation du monde, yanaweza kutuokoa, yali kuchakula tangu zamani. Na wewe pale unasikia siri ya leo, Oui. ulikombolea leo, tamini utachikia Yesu Kristo kuya Bwana na mkombozi. Na hata ukumishilima, hata ukalongelela, hata ukukise ce soir, hata ukuministre, hata ukunani, hapa kuno la takatala okovu. Hapa kuno la takatala sisi hatutokoka, ndio tuna miungu yetu ya zamani. Hii miungu yote na pouvoir du minor alikuya après chie kutukomboa kutokoa hapa tuzalike pa dunia. Amen. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Jo maneno hii. Baba Kayumba, Baba, unasema nini? salama baba.